un homme est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et bienvenue dans cette émission spéciale axée sur le témoignage des disciples et messagères de Jésus du siège de la Fondation Olangi Osho d'Ottawa au Canada. Nous avons donc le privilège de recevoir pour vous un homme qui a vécu la transformation, qui a connu ce que nous appelons la délivrance de l'homme intérieur. Cet homme croupissait sous le joug de l'impulsité de l'adultère, mais Dieu l'a aidé à tirer un trait sur cette manière de vivre, vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, comme la Bible nous le dit. Cet homme, c'est Dr John Matunga, que nous recevons avec joie. Dr Shalom. Shalom. Comment allez-vous, docteur? Ça va bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes disciple de Jésus en formation ici au siège d'Ottawa, oui, au Canada, marié à maman Jaël Matunga. Vous avez donc 4 enfants, médecin de formation. Vous vivez au Canada depuis 2017 oui, et vous travaillez avec le gouvernement du Québec dans la prévention de maladies. oui. Vous étiez sous les jougs de l'adultère et de l'impudicité, mais ce Dieu vous a délivré. Alors, déclinez-nous un peu ce qu'a été votre enfance. Est-ce qu'elle vous prédisposait à une telle vie? Merci pour la question. De manière générale, à notre époque, nous avons grandi, nous sommes nés à une très belle période où la vie était très bonne presque pour tout le monde. On a grandi dans une famille modeste, pas très riche, pas pauvre. Oui. On avait de quoi manger, subvenir à nos besoins. On organisait les fêtes d'anniversaire, tant d'autres, ce qui veut dire qu'on avait une bonne vie. Mais tout a commencé vers les années 80 avec les impayements des agents administratifs. Ça a basculé un peu. Là, nous sommes de la province du Kananga, du Kasaï occidental. La ville de Kananga, au Kasaï occidental, oui. En RDC. RDC, oui. Nous avons évolué avec, d'abord, je suis né des parents catholiques. J'ai été baptisé, communion et d'autres. Mais c'est vers les années 80, avec l'éveil spirituel, avec les églises des réveils, nous avons commencé The Way. Personnellement, j'ai fréquenté avec mon petit frère chez The Way. J'ai suivi le cours intermédiaire biblique. Quand j'ai fini l'école primaire, secondaire, j'ai fini au collège Saint-Louis à Kananga. Et de là, je suis parti à Lubumbashi pour faire la médecine. Mais ce n'était pas aussi facile. On n'avait pas de moyens, bien sûr, mais j'y croyais en Dieu, le pourvoyeur. Quand j'ai fini la médecine à Lubumbashi, j'ai commencé à travailler. Et après une année, j'ai été en mission à Kalemi. C'est de là que j'ai rencontré mon épouse. Alors, avant de rencontrer maman Jaël, là, vous avez une vie bien rangée, hein? Donc, vous avez une vie bien réglée. Pas du tout. Un étudiant, impossible. Impossible. Je dis impossible dans le sens... Pas impossible dans la vie sociale. Je n'avais pas une vie de médiocrité comme aller dans les boîtes ou fréquenter les filles, tout ça. Mais comme tout étudiant, quand vous êtes déjà dans le 2e cycle, j'avais quand même des intentions de voir quand même une fiancée, une copine. On ne sait jamais pour le mariage, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'avoue que j'en ai connu, mais bon, nous ne sommes pas partis très loin. Tout à fait. Alors, vous rencontrez maman Jaël, vous l'épousez. Oui, je la rencontre à Kalemi, toujours en RDC, dans la province de Katanga. Et nous sommes venus à Lubumbashi et nous avons célébré notre mariage civil et religieux. Tout au début, tout était un peu bien parce que la finance était là, tout était là.
Vous étiez à l'abri du Oui, besoin. oui. Mhm. J'avais un bon salaire. Mhm. On avait une bonne vie. Ça ne vous a pas tourné la tête, hein, Non, ce bon non, salaire-là? ouais, Pas du tout. pas du tout. Mhm. Mais le problème, c'est entre moi et elle et Mhm. la famille, ma Mhm. famille personnelle. Oui. Ma famille. Qui vivait chez vous? Non, qui venait de Mhm. temps en autre. OK. Ou parfois certaines dépenses qu'on pouvait faire Mhm. pour soutenir nos familles de loin ou de près, Mhm. et ça ne l'arrangeait pas. Mhm. Alors moi, je le faisais parfois Mhm. avec contrainte, parfois sans demander son avis. Tout à fait. Et on n'avait pas l'enseignement Mhm. suffisant pour dire non, non, vous devez collaborer dans Oui, le oui. cadre des finances. Mais Tout à fait. nos Tout à finances fait. étaient ensemble. Je ne Mhm. cachais pas l'argent, Mhm. même jusqu'à aujourd'hui. Dès que nous nous sommes mis comme fiancés, je ne cachais pas l'argent. Mhm. D'ailleurs, depuis le fiancé, c'est elle qui gérait l'argent. Mhm. Donc là, vous commenciez à dépenser pour votre famille Oui. à l'insu de madame. Donc, Par- je lui dis parfois, Oui. parfois à l'insu, parfois elle connaît, Ok. va demain, elle Mhm. donne ou soit moi je prends. Ça je ne donne. mettait pas en déséquilibre vos propres besoins au niveau de la famille restreinte. Non, Donc vous en aviez on suffisamment. en avait suffisant. Ok. Alors à ce moment-là, le climat n'est plus bon entre vous et ça empire de quelle manière? Ça ne s'est pas empiré pendant qu'on était à Lubumbashi. Mhm. C'était quand même le haut, le bas. Mhm. On s'y tiraillait. Je me rappelle une fois, nous sommes même battus et puis je l'ai chassé plusieurs fois la nuit. Mhm. En tout cas, moi, je voulais divorcer. Pour ma À famille, cause là, de ça. Donc oui, vous oui. teniez mordicus Oui, à oui, votre famille. oui, oui. Bon, alors qu'est-ce que maman Jaël voulait? Que vous n'aidiez pas, vous ne veniez pas en aide aux membres de votre famille, ou bien que vous le fassiez avec son accord? Je n'ai jamais pensé au fond à ça. Mhm. Mais le problème, c'était il y avait je peux dire une injustice. Mhm. Je peux l'avouer, une injustice. Je le faisais plus chez moi que chez elle. Ah, Elle voilà. voulait que ça soit 50%, 50%. Ah, Et voilà. je disais, Tout à fait. ça ne pouvait pas se faire ainsi. Tout à fait. C'était injuste. Oui, oui. Mhm. C'est de cette façon-là que... Alors, vous quittez la RDC pour l'Afrique du Sud. Oui, avec la crise financière en 2009, on nous a mis dehors. Mhm. Et en 2010, j'ai décidé d'aller en Afrique du Sud. Je pars de chez les Lèches, je laisse toute la famille, je pars. J'arrive en Afrique du Sud. Je ne connaissais pas l'anglais, Mhm. même pas le moindre. Il fallait apprendre l'anglais et chercher le travail. Mhm. Ça m'a pris à peu près 6 mois. J'ai eu les locaux, comme on les appelle, chez les privés. J'ai commencé Oui. à travailler, Oui. j'ai fait les démarches. Alors, la vie des privés ne pouvait pas me permettre de vivre Mhm. très bien Récemment. avec la famille. Oui, oui, Mhm. non. Alors, j'ai décidé d'aller au Lesotho. Alors, j'arrive au Lesotho et puis là, c'est le gouvernement. Mhm. Et le travail était bien, le salaire Bien était rémunéré. bon. Là, vous faites venir la famille. Oui, je fais revenir la famille. Ok. Et quand elle vient, elle me retrouve avec trop de copines. Trop de copines. Oui, c'est... En passant, je vais dire, quand il y a eu mécontentement dans la famille entre moi et elle, alors ça m'a révolté un peu. Mhm. Alors, je ne considérais pas, je ne la considérais pas. Alors, je dis, comment quelqu'un que j'amène dans ma maison commence à me donner des ordres? Alors, pour se venger, alors, j'étais obligé d'aller dehors. D'aller Mais à voir Lubumbashi, ailleurs. j'allais dehors seulement pour boire parfois, Mhm. mais je ne prenais pas je ne l'ai pas fait. Mhm. C'est quand je suis arrivé en Afrique du Sud que là, je me trouve Libre. libre, tout seul. Donc, une façon pour vous aussi de punir, hein, Oui, maman oui, oui, Jaël. oui, oui. Alors, elle arrive avec les filles de là qui parlaient l'anglais, comme je ne parlais pas l'anglais, alors c'était un avantage pour moi. Aïe, 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 aïe. Alors, elle me trouve avec beaucoup de copines, des messages, ainsi de suite. Mhm. Et à plusieurs reprises, on a voulu divorcer, je l'ai chassé, on s'est bagarré. À cause de vos infidélités. Oui, oui. Là, c'était la jalousie et mon infidélité. Mhm. Elle n'en pouvait plus, hein, Ah non, non. la pauvre. Ouais. Alors, on nous transfère dans un autre district. Et ça n'a pas cessé et puis nous avons continué dans cette même ambiance. Mhm. La jalousie d'un côté, l'infidélité de l'autre côté.
Alors là, vous êtes très à l'aise. Ou bien vous sentez que c'est malgré vous. Je Ou le bien vous faisais aviez pour, pris goût. je le faisais pour me défouler. Parce que quand j'arrive à la maison, je trouve cette incompréhension, ça me mettait mal à l'aise. Alors, j'étais obligé Vous étiez à l'aise ouais, à ouais, l'extérieur. ouais. Mon Dieu. Alors, cette vie a continué. D'ailleurs, quand j'ai grandi, moi, je ne prenais pas la bière. Hmm. C'est en fréquentant les amis, en allant dehors, que j'ai appris Oh mon Dieu. toutes ces histoires-là. Et je me rappelle une fois, je la trouve, parfois, j'y revenais souvent tard. Pas souvent, fréquemment, j'y revenais tard. Hmm. Je la trouve, elle a commencé une vie de prière. Elle commençait à prier beaucoup, comme elle ne travaillait pas quand on était là-bas. Toute la journée, elle reste prier. Bon, elle suivait ses chaînes privées, les chaînes chrétiennes privées, je peux dire. Alors, moi, ça ne me disait rien. Mais entre-temps, on était chrétiens. Le dimanche, on allait à l'église. Alors, elle est tombée sur la chaîne CVV avec les prédications de Maman Hollande. Gloire à Dieu. Mais je ne sais exactement quelle prédication qu'il avait prise. Mais bon, au fur et à mesure qu'elle suivait CVV, moi-même, j'ai remarqué une transformation. Alléluia. J'ai remarqué un changement. Des choses pour lesquelles elle s'enflammait. Maintenant, je vois, il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Alors bon, ça ne me disait rien. Je continuais. Ça ne vous inquiétait pas? Non, pas du tout. Une année ou 2 ans après, elle continuait toujours avec ses prédictions. Parce que là où on était, il n'y avait pas le ministère. Vous étiez en province, le ministère était à Maseru. En district, oui. La capitale, était, oui. C'est après 2 ans, à ce que je sache, on nous a transférés dans un autre district. Mais là aussi, les études des enfants faisaient un problème. C'était un défi. Alors nous avons décidé ensemble qu'ils aillent dans la capitale, là où il y a des bonnes écoles pour les enfants, parce que l'avenir aussi des enfants, c'était très important pour nous. Elle va à Maseru, dans la capitale. Moi, je reste dans le district. Dans votre liberté. Liberté totale. Là encore, ça s'amplifie. Mais chaque fois que j'allais maintenant à Maseru pour la voir, bon, comme elle partait déjà fréquenter le ministère du combat spirituel, bon, j'étais obligé d'aller avec elle. Alors, curieusement, mes amis avec qui on allait dehors, buvaient et puis on suivait. Vos collègues médecins? Oui. Je les ai trouvés déjà dans une autre vie. Ils étaient déjà transformés. Ça m'a un peu tiqué. Alors, j'apprendrai. Ils avaient témoigné devant tout le monde de ce qu'ils faisaient, les débauches, les femmes, ils ont demandé. Amen. Ils avaient mis à nu les œuvres des ténèbres dans leur vie. Moi, je me suis dit, mais comment ils peuvent arriver à ce niveau ici? Je les critiquais, et ne sachant pas que j'allais aussi passer par là. Alléluia. Alors, petit à petit, j'avais une très belle voiture que j'ai laissée d'abord là-bas. Il y avait une chance, c'est pas elle qui est chargée de mettre les chants. Bon, pas qui est chargée, mais elle s'intéresse beaucoup à mettre de louanges et d'adoration dans les véhicules, oui. Alors, chaque fois que je faisais pas, c'était 2 heures du temps. Mais avant qu'on parle de ce moment-là, par rapport à ce cantique d'adoration, quand vous venez au ministère, vous venez par formalisme ou bien vous vous dites, mais ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant? Pas du tout. Le message rentrait et sortait. Rentrait et sortait. Okay. Moi, je venais seulement pour l'accompagner. Ça ne me disait rien. Je vais en prix. Bon, tout ça, ça ne me disait rien. Alors, ce jour-là, vous rentrez dans votre véhicule et puis vous écoutez ce cantique-là. Qu'est-ce qu'il disait? Le cantique-là, pourquoi ça m'a inspiré? Parce qu'on avait déjà la vie qu'on avait sur place, je la trouvais déjà pas bonne. Parce que je voyais d'autres personnes qui se sont déplacées vers l'Afrique du Sud, vers d'autres pays, évoluer mieux que nous. Alors, nous avons commencé à planifier pour sortir. Alors, ça ne marchait pas. J'ai fait les démarches bien avant tout le monde.
Ça ne Il y avait marchait un toujours. Oui, blocage. oui. Et- Alors, chaque fois que j'écoutais le cantique, la chanson, il y avait un refrain Mhm. qui disait Ozane, Papa Papa nanga Nanga na yembeli yo, Nojibeli. Oui. Ok. Il y a quelque part, on dit Soko Tiki Masumo Nakopambola yo. Ah, ok. Si tu Ça abandonnes les m'éveille en péchés, je vais esprit. te bénir. Oui, oui. Mhm. Donc, si tu laisses le péché, je vais te bénir. C'est bon? Mhm. Donc, si je laisse le péché, tu vas me bénir. Non, non. Si je laisse le péché ici, donc Dieu va me bénir. Je vais Alléluia. sortir. Donc, ça crée un déclic chez Oui, oui, vous. c'est ça. En fait, vous arrivez à établir le lien entre les blocages que vous viviez par rapport à la volonté que vous aviez de sortir du Lesotho pour espérer mieux. Vous établissez donc un lien entre ce blocage-là et la vie dissolue que vous meniez. Et vous dites, je dois faire un effort pour abandonner et espérer voir la bénédiction vie de Dieu. meilleure. Oui, Alléluia, oui. alléluia, Alors, alléluia. là, je prends une décision. La Bible nous le dit, hein, que notre Dieu parle tantôt d'une manière, manière, tantôt d'une d'une autre, mais très souvent nous ne prêtons pas attention. Donc Dieu peut nous parler à travers un cantique que nous avons l'habitude d'écouter, mais un jour vous l'écoutez avec une autre oreille, avec une autre ouverture d'esprit, et là il faut saisir la pensée de Dieu pour vivre le miracle. Ouais. Et je prends une décision, je me dis non. Ou soit, je continue dans la débauche, Mhm, je vis la misère. mhm, Or, dans mes principes, je ne voulais pas la misère. mhm. Donc, je suis obligé de laisser. Alléluia, alléluia. Alors, je prends une décision, je dis, bon, ok. J'ai appris que mes amis sont partis, ils ont dit à leurs femmes Mhm. que nous avons laissé ceci, ceci. Ils ont tout avoué. Ils ont tout avoué. Ça m'écoute quoi? Waouh. Donc, j'ai pris mon courage une certaine nuit et puis je l'ai réveillé. Voilà. Mon Dieu. Voilà ce qu'il y a eu. Je ne vivais pas bien et voilà. Il y a beaucoup de copines partout. À partir du jour, j'étais le premier que j'ai laissé. Tu me pardonnes, tu me pardonnes, ok. Là, nous sommes en quelle année comme ça? Si je m'appelle, ça doit être 2014 ou 2015. Mhm. 2014, 2015. Alors, en le faisant, vous entrevoyez déjà la réaction de maman, qu'elle allait digérer cela ou bien elle allait en faire un problème? Oui, j'ai mûri ça d'abord pour voir comment ça va. Comment elle allait réagir? Oui, oui. Parce que bon, j'avais toujours l'intention qu'il va bien digérer parce que certaines histoires qu'elle ne tolérait pas, elle commençait à les tolérer. Il y avait déjà des signaux Oui, il y avait déjà d'un changement. d'un changement. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce Alors, que, comment elle réagit? bon, elle n'a pas... Elle a accepté. Elle a dit, ok, ça va, on prie. Nous Alléluia. sommes tenus dans la main et puis nous avons prié ensemble. Puis on s'est demandé, c'est moi qui demandais pardon et puis c'est passé. Mhm. Alors, le jour suivant, je pense, le jour suivant, après 2 jours, je devais rentrer au lycée pour aller travailler. Alors, j'ai pris mon courage. Alors, je pars voir les copines. Je leur ai dit non, non. À partir du jour, c'est fini. Wow. Alors, elles pensaient que c'était de la blague. Mhm. Alors, j'ai dit non, c'est fini. Même mes amis avec qui on sortait, j'ai dit donc, vous restez les amis, mais je ne vais plus sortir avec vous. Alléluia, Ou alléluia. encore, moi, aller alléluia. fréquenter encore Mhm. vos copines là. Mhm. J'ai dit tout à ma femme. Je lui ai demandé pardon et je pense que j'ai mis un point. Mhm. Alors, mes amis pensaient peut-être que j'ai avoué ou je les ai dénoncés auprès de ma femme que nous sortons, quand chaque fois que nous allons, nous sommes, donc, avec nous sommes en bande organisée. Oui, oui. Alors, je leur ai dit non, 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 ne vous en faites pas de ce côté-là. Oui, Nous j'ai parlons parlé de nous-mêmes. moi-même. J'ai parlé de moi-même. Alléluia. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous n'êtes pas cité dans cette bêtise-là que moi-même j'ai faite. Alors, il commençait à avoir peur. Peut-être s'imaginer que je les mentais. C'est comme ça que nous avons évolué. On commençait maintenant à prier ensemble. Je restais maintenant, après le travail, j'ai seulement la chance de rester dans ma maison. Alléluia. Je n'ai plus le temps d'aller circuler, monter, descendre avec la voiture et venir dormir tard, bien que j'étais seul. Et j'ai vu que les choses changeaient. Vous avez eu la force de pouvoir vivre cette décision-là. Ce n'était pas facile, hein, il faut l'avouer. Oui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Même les copines, ils ne pouvaient pas lâcher facilement. Parce que ce sont
comment je peux dire, les collègues parfois du travail ou d'une façon Tout ou à d'une fait. autre qui sont parfois Et qui très, très... connaissait vos faiblesses. Oui, 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 oui. C'est- Alors, ça continuait comme ça. Alors, vous l'avez fait et dans l'attente que le Seigneur décante la situation qui était bloquée par rapport au voyage. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause? Vous savez, quand vous êtes dans le péché, vous êtes comme un aveugle. Mhm. Il y a parfois le péché obscurcit votre intelligence et vous ne pouvez pas raisonner très bien. Le péché vous endort. Absolument. Mhm. La vie des prières, c'est comme une lumière qui vous éclaire pour voir là où vous allez. Amen. Parce que quand vous êtes dans les ténèbres, c'est difficile de voir le devant. Mhm. N'importe quoi peut vous mettre le bâton dans le Mhm. cou. Oui. Alors, avec cette vie de prière, ça nous a ouvert l'esprit et ça nous a montré qu'est-ce qu'il fallait faire et quand pour aller de l'avant. Mhm. Alors, nous avons commencé les démarches comme Dieu parle toujours. Parce que quand vous êtes dans la sanctification, Dieu envoie toujours, parce que Dieu ne va pas descendre du ciel. Mhm. Il envoie toujours les hommes pour vous bénir et pour vous montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. Vous attirez ses faveurs à ce Oui. moment-là. Un jour, comme par hasard, nous sortons pour aller faire, parce que mes démarches étaient d'aller en Afrique du Sud. Mhm. Tout était déjà OK, il fallait seulement faire les examens. Nous croisons un papa qui nous dit, on ne lui avait rien dit Mhm. que ce jour-là, nous partions en Afrique du Sud. Il nous regarde seulement comme ça, il nous dit, pourquoi vous vous tracassez comme ça? En Afrique du Sud, c'est tout pour vous regarder la vie qu'il y a en Afrique du Sud. Pourquoi vous ne voulez pas regarder très loin? Les amis partent au Canada, partent aux États-Unis. Vous êtes à mesure de le faire. On se regarde avec madame, on se dit, ah bon? Alléluia. Ça, c'est Dieu qui nous parle, oui. Amen. Bon, malgré ça, nous sommes quand même partis, mais pas pour faire les mêmes démarches. Mhm. Dès ce jour-là, nous sommes décidés de faire les démarches pour le Canada. Alléluia. 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 Et vous arrivez finalement au Canada en 2017. On fait les démarches. Ça va comme à la roulette. Mhm. On arrive en 2017. Je peux vous le dire, à chaque étape, Dieu a envoyé les aides. Alléluia. Dieu a envoyé toujours les aides. Ces anges. Et les idées. Mhm. Et le soutien. Mhm. Mhm. Nous l'avons trouvé. Dieu dit, hein, fais d'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, en nous sanctifiant, en abandonnant les choses qui étaient précieuses pour nous, lorsque nous tournons le dos au péché, nous devenons agréables à Dieu. Et donc là, Dieu ne peut plus nous priver de quoi que ce soit. Dieu nous donne ce que notre cœur désire pour que son nom soit glorifié. Docteur John Matunga, vous arrivez donc au Canada en 2017, vous et votre famille. C'est Dieu pour qui vous avez abandonné l'adultère, l'impudicité. Vous avez mis avec un travail. Vous êtes avec le gouvernement du Québec dans la prévention de maladies. Qu'en est-il alors de votre engagement au combat pour que vous vous connaissiez davantage sur le plan spirituel en vue de votre délivrance? Il y a un verset biblique qui dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Amen. Une parenthèse. Avant qu'on vienne, non seulement nous avons pris la voie divine, mais aussi nous avons sémé. Alléluia. Nous avons activé la voie. On s'est regardé avec madame, on dit, pour que cette démarche aille, nous devons s'aimer quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de très, très, très important pour nous. On s'est regardé, nous avons une très belle voiture. On donne à Dieu. Alléluia. On dit, Alléluia. on fait lever. Si tu nous donnes le visa, la voiture est là. Amen. 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 Et nous partons seulement comme ça, interview, le visa. Papa, maman et les 4 enfants.
Non, non, nous avons... À l'époque, vous aviez... Non, non, nous avons... Bon, c'était mon... Elle avait la foi. Vous Mhm. savez, Les mamans nous de n'avons Massif pas... MC, Oui, oui, tout oui. à fait. Oui, oui. Moi, j'avais les démarches intellectuelles. Oui, oui. Elle avait la foi. Par stratégie, je lui ai dit non, non. On Alléluia. applique pour Mm. 5 personnes au lieu de 6. Oui. Il a insisté, moi j'ai refusé. Mm. Nous partons là-bas, on nous donne. Mm. Même le jour, là, il dit, rentrons, on va donner à l'enfant. Non, on risque encore de nous ravir. Bon. Vous raisonnez Comme toute beaucoup, femme, papa. alors. Donc, Elle s'est pliée à ma décision. Maman Olingui le disait très bien que lorsque dans une famille, dans un couple, la femme est débonnaire, on finit par voir la gloire de Dieu. Amen. Et là, papa John, je voudrais que vous terminiez par un message adressé à ces hommes qui sont encore sous le joug de l'adultère, de l'infidélité. Ils sont nombreux qui vous regardent. Certains sont, il faut dire, bouleversés parce que vous avez fait le courage que vous avez eu, comme ça, de tout avouer à votre épouse. Dites-leur un peu, quelle est la recette qu'ils doivent suivre, qu'ils doivent appliquer pour que eux aussi soient libérés comme vous vous l'êtes. La Bible dit, Jésus dit, celui qui croit en moi ne vivra plus dans les ténèbres, mais dans la lumière parce que lui-même est lumière. Amen. Et il est aussi écrit, l'homme et la femme, quand ils viennent ensemble, ils forment une seule chair. Alors, dans l'impudicité, vous formez plusieurs chairs avec les gens que vous ne connaissez pas. Avec celle-ci, celle que vous croisez dehors, a ses malédictions, a ses rejets, que vous allez faire un. Vous les accumulez. Parce que c'est un mélange. Donc, quand vous continuez comme ça, vous accumulez plusieurs malédictions à la fois, après, ça vous nuit sans le savoir. Il n'y a pas de bénéfice. En soi, on voit qu'on gagne quelque chose, c'est une jouissance éphémère. Quelque chose, mais qui nuit à votre vie nuisible, spirituelle, sociale, intellectuelle même. Mais il est très important d'être fidèle à la parole de Dieu, d'être fidèle à sa femme, de voir les merveilles de Dieu, de voir les choses spirituelles qui satisfaire son propre corps. Parce que le corps que vous suivez aujourd'hui, vous n'irez pas avec ça nulle part. C'est pourtant, pourtant le temple du Saint-Esprit. Et pourtant le temple du Saint-Esprit. Et vous le suivez, ça va vous amener tout droit en enfer. Dieu dit, hein, telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais sa fidélité, c'est la voie de la mort. Docteur John Matunga nous l'a si bien dit. Depuis 2015, il a tout avoué à sa femme, il a donc tourné Kazakh. Depuis lors, il est resté fidèle à son épouse. Malgré les tentations et tout, il n'est plus retourné en arrière pour manger ce qu'il a vomi. C'est possible que vous aussi, vous puissiez expérimenter la même chose parce que nous vous annonçons un Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Docteur John Matunga, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience de transformation, de nouveauté de vie en Jésus-Christ. Je rappelle que vous êtes disciple en formation au siège d'Ottawa au Canada, marié à maman Jaël Matunga, père de 4 enfants. Vous travaillez avec le gouvernement du Québec dans la prévention de maladies. Merci encore. Merci également à vous de votre attention soutenue à ce programme que nous tournons depuis le siège réveillé de la Fondation Languille Rochaud d'Ottawa au Canada. Merci et à la prochaine.